Bon les gars, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo hyper importante. Je vais vous montrer exactement comment créer une boutique Shopify. J'ai remarqué qu'il y a énormément de mes abonnés qui sont des débutants. Du coup, ils ne savent pas très bien comment créer une boutique Shopify, comment créer leur boutique en dropshipping. Du coup, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer de A à Z comment vous pouvez faire une boutique en dropshipping de façon professionnelle et qui va convertir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la suite et je vais vous montrer exactement comment créer votre boutique en dropshipping avec Shopify. Il faut savoir que la plateforme qu'on utilise, voilà, la plateforme numéro 1 qu'on utilise pour créer les sites en dropshipping, c'est Shopify. Pourquoi? Parce que c'est la plateforme la plus simple à utiliser pour créer les sites en dropshipping et c'est celle qui est largement la plus utilisée. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que quand vous venez pour créer votre site en dropshipping, il faut que vous allez sur shopify.com. Et là, on est sur shopify.com. Vous allez cliquer sur Start a Free Trial. Et là, ce que vous allez faire, c'est que ici, vous allez mettre votre adresse email. Voilà, moi, ici, je mets mon adresse email. Et ensuite, vous mettez votre mot de passe. Et après, vous donnez un nom à votre boutique, ok? Et dans cette boutique-là, on va vendre un produit pour chien. Du coup, voilà, je vais donner un nom en relation directement. Du coup, je l'appelle, je l'appelle plutôt Puppy Home. Voilà, Puppy Home, comme ça, c'est pas encore pris. Du coup, on clique sur Create Your Store. Et là, vous allez remarquer que Shopify va vous demander plusieurs informations sur votre boutique, ok? Ça, c'est nouveau. Du coup, voilà, je prends mon email. Et là, vous allez remarquer que, voilà, Shopify va nous demander quelques infos avant. Voilà, et les infos là, ils nous demandent, voilà, tell us a little about yourself. Are you already selling? Tout ça, on s'en fout, on fait Skype. Du coup, on passe. Et ici, ils nous demandent de donner les informations de notre boutique, voilà, l'adresse, etc. Du coup, voilà, moi, je mets les informations de ma boutique. Et là, ce qu'on fait, c'est que Enter My Store. Et là, voilà, on va atterrir dans notre boutique Shopify. Derrière une boutique Shopify, c'est comme ça que ça s'affiche. Voilà votre boutique Shopify. Et là, vous allez remarquer que quand tu cliques sur le petit yeux ici, du coup, la boutique, elle est maintenant opérationnelle. Du coup, là, vous allez remarquer que c'est une boutique qui est vide puisque on n'a encore rien fait, on n'a pas encore mis les images, etc. OK? Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va modifier notre boutique et on va la rendre plus propre. Du coup, on va ajouter le produit. Comme j'ai dit, on va vendre un produit pour chien dans cette boutique et je vais vous montrer. C'est un produit que j'ai trouvé sur AdSpy. AdSpy, c'est l'outil qu'on utilise pour trouver les produits à vendre dans le dropshipping. Du coup, voilà. Du coup, j'ai recherché un produit sur AdSpy et j'ai vu que ce produit-là, il se vendait bien. Du coup, on va créer une boutique sur ce produit-là. OK? Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va modifier notre boutique Shopify. Et pour commencer, moi, je pense qu'on va faire le logo en premier. OK? Et pour faire le logo des boutiques, ce que moi, je fais, c'est que j'utilise un logiciel qui s'appelle Canva. Canva.com. Vous allez sur canva.com et vous allez utiliser Canva pour créer le logo de votre boutique. Alors, en général, qu'est-ce que moi je fais? On va prendre un exemple. On va prendre créer un design logo. Et là, voilà. Du coup, notre boutique s'appelle Puppy Home. On est d'accord. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le test. Voilà, j'écris Puppy Home. Et moi, ce que je fais en général, c'est que je vais ajouter une petite illustration du thème de ma boutique devant le logo. Du coup, ici, bon, comme c'est une boutique pour vendre des produits pour chiens, je vais aller chercher une petite photo de chien. Voilà, pas vraiment une photo, mais plutôt une illustration de chien. Du coup, ici, je tape dog. Et là, voilà exactement ce que je voulais. Du coup, on prend celui-là. Et ce qu'on va faire, c'est que on va juste le déposer devant le logo. Comme ça fait un truc beaucoup plus pro. Voilà. Du coup, voilà, on a notre logo, pas besoin de plus. Ok, du coup, là, on va faire le petit screen du logo et voilà. Et maintenant, pour modifier la boutique, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut que vous allez dans Online Store, ok? Online Store, après, vous cliquez sur Customize. Customize ici, voilà. Du coup, là, vous allez remarquer qu'ici, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Vous pouvez modifier les thèses, vous pouvez modifier les images, etc. Tout ce que vous voulez. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le logo. OK? Pour modifier le logo, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez dans Header. Après, vous allez dans Logo Image. Voilà. Et vous prenez l'image du logo qu'on vient de faire. Du coup, là, on met notre logo et voilà, c'est fait. Il y a notre logo qui apparaît sur la boutique. Et là, vous remarquez que le logo, il est un peu petit. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu ajuster la taille du logo. Et là, voilà, j'ai augmenté la taille. Du coup, là, c'est une taille plus raisonnable et c'est beaucoup plus joli comme ça. OK? Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, sur la page d'accueil, il faut savoir que moi, je fais des pages d'accueil extrêmement minimalistes. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager tout ce qui n'est pas utile sur notre page d'accueil. OK? Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, ça, par exemple, voilà, vous allez remarquer que chaque chose qu'il y a sur la page d'accueil est modulable. Du coup, ça, par exemple, on peut le déplacer, on peut le mettre où on veut, mais ça, on n'en a pas besoin. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer. Voilà, remove.
En gros, on va laisser que ça en fait. Et je vais vous dire pourquoi ça va nous être utile. Et du coup, voilà, image vitesse, on va laisser et tout le reste, on va le dégager. Du coup, ça, par exemple, on le supprime. Ça, on le supprime. Ça, on le supprime. Ça, on le supprime. Ça, on le supprime. Du coup, on a une page d'accueil qui est minimaliste. On n'a besoin que de ça. Du coup, pour l'instant, c'est ce qu'on va faire sur la page d'accueil. On laisse ça comme ça. Du coup, maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller ajouter le produit sur notre boutique Shopify. OK? Du coup, on retourne. Comment est-ce qu'on fait pour ajouter le produit sur notre boutique Shopify? Il faut savoir que pour ajouter votre produit, il faut que vous preniez votre produit depuis AliExpress. Il faut savoir que AliExpress, c'est la plateforme sur laquelle nous trouvons les fournisseurs de nos produits. OK? Du coup, il faut connecter ta boutique Shopify à AliExpress. Comme ça, tu peux connecter ton produit à AliExpress. Alors, du coup, ce qu'on va faire pour connecter ça, on va utiliser l'application Oberlo. Alors, il faut savoir que les applications, c'est un système que Shopify a mis en place. C'est comme les applications sur iPhone, sur Android, etc. En gros, c'est des systèmes, des logiciels extérieurs qui vont vous aider à faire des actions sur votre boutique Shopify. OK? Du coup, par exemple, ici, on va installer l'application Oberlo. Et Oberlo, il va te permettre de connecter ta boutique Shopify à AliExpress, qui est ton fournisseur. Ça va aussi te permettre de mettre le produit sur ta boutique et ça va aussi te permettre de passer les commandes quand les clients vont commander. OK? Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va installer l'application Oberlo. Visite de Shopify App Store, vous cliquez dessus et là, vous vous connectez et là, c'est bon. Du coup, l'application, son nom, c'est Oberlo. OK? Du coup, là, Oberlo. Et là, vous voyez que voilà, première suggestion, voilà, ça c'est Oberlo. Du coup, on va installer Oberlo. Add app, ça charge et voilà, Oberlo, il est là. Installe app, voilà, c'est fait. Voilà, du coup, là, on est sur Oberlo. Et là, il nous dit de créer un petit mot de passe. Voilà, on va créer un petit mot de passe. Voilà, du coup, c'est bon. On a le mot de passe pour Oberlo. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter notre produit avec Oberlo sur notre boutique. Alors, c'est quoi le nom de notre produit? Le produit, en gros, c'est un lit pour chien. Ouais, c'est un produit qui résout un problème. Vous allez savoir que pour toutes les personnes qui ont un chien, si tu n'as pas ce produit-là, le problème c'est quoi? Ton chien, il va dormir dans ton canapé, il laisse du poil dessus, il va dormir dans ton lit, il fait pipi dessus. Du coup, si le chien, il a son propre lit, voilà, il va pas aller faire pipi sur ton lit, il va pas aller dormir sur ton lit. Voilà, du coup, le chien, il faut son lit. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va rechercher le produit. Il faut savoir que Oberlo, il est directement connecté à AliExpress. Du coup, on n'a pas besoin d'aller sur AliExpress pour faire notre recherche. On peut le faire directement sur Oberlo parce que tout ce que tu cherches ici, il le trouve sur AliExpress. OK? Du coup, on tape dog bed et on va voir s'il y a notre produit directement. Voilà. Bon, ça, c'est pour chat, c'est petit. Et ça, c'est pour les chiens. En fait, pour les fournisseurs, alors, il faut avoir des fournisseurs de confiance. Et pour avoir confiance aux fournisseurs, pour bien s'assurer que voilà, il a un service de qualité, un délai de livraison rapide, etc., regardez les commentaires. Plus le fournisseur, il a des commentaires, par exemple, lui, il a 250 commentaires, alors que lui, il a 57 commentaires. Du coup, plus il a de commentaires, plus il a un fournisseur de confiance, plus il a de commentaires positifs surtout. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est on va prendre un fournisseur qui a beaucoup de commentaires sur ce produit-là. Bon, lui, déjà, c'est bon, il a 250 commentaires. On le met de côté. On va voir s'il y a un autre qui a beaucoup plus de commentaires. 341, non, ça, c'est pour les chats. Du coup, je pense que finalement, on va prendre celui-là, c'est bon. Et il a combien de variantes? Il a 3 couleurs, le marron, le gris et le noir. Bah, franchement, c'est parfait. Ce produit, c'est exactement le produit qu'on veut. C'est vrai, il n'a pas toutes les couleurs, mais c'est pas grave, ça fait l'affaire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ce produit-là à notre boutique. Et pour faire ça, vous devez juste cliquer sur Add to Import List. Et là, vous venez dans votre Import List et ça, vous allez remarquer que votre produit, il est ajouté. Du coup, le produit, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va donner un nom à notre produit. Comme nous, on va en France, du coup, on va lui donner un nom en français. OK? Lit pour chien. Bon, pour l'instant, on le nomme que lit et on l'importe. Après, on va lui redonner un nom complet. Et là, il est en train d'être importé sur notre boutique. Et là, vous allez remarquer que quand l'importation va finir, quand on va recharger notre boutique, vous allez remarquer que le produit, il va apparaître sur notre boutique Shopify. OK? Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir sur notre boutique à quoi ça ressemble. OK? Du coup, là, on va recharger et pour voir, on clique sur Preview. Et là, vous allez remarquer que le produit, il est apparu sur notre boutique. Voilà. Du coup, vous remarquez que notre boutique Shopify, il est en train de prendre forme peu à peu. OK? Du coup, là, le produit, il vient d'apparaître sur notre boutique. Voilà. Mais il faut savoir que, voilà, on ne va pas le vendre comme ça. Il n'y a pas de description produit propre, il n'y a rien. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer une page de produit qui vend. Une bonne page produit. OK? Du coup, là, déjà, on va enlever ce test-là, ce test
il n'est pas bon. Le produit, on va le renommer lit pour chien Puppy Home TM. Alors, TM, il faut savoir que c'est un petit diminutif de trademark qu'on met devant nos produits pour rendre ça plus professionnel. En fait, ça donne l'image que voilà, c'est une marque professionnelle et tout. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on met TM ici, lit pour chien Puppy Home TM. Voilà. Du coup, franchement, pour nom de produit, c'est pas ouf, mais ça passe. OK? Du coup, on save. On save. Et là, vous allez remarquer que déjà, on a un nom qui est mieux qu'avant. Voilà, le nom, il est fait. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va modifier le prix du produit et on va enlever, on va modifier le prix, on va mettre les couleurs en français et voilà, on va améliorer la page produit. Du coup, alors le produit, on l'achète à combien? On va voir le prix d'achat du produit. Alors, le produit, on l'achète à 8 euros. Et pour le prix de vente, moi, je vous conseille toujours de faire du x3 sur le produit. En gros, si vous l'achetez à 10 euros, vendez-le à 30 euros. Du coup, là, on l'achète à 8 euros, on fait du x3, on va le vendre autour de voilà, 24, 25 euros. OK? Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier le prix du produit. Et pour modifier ça, voilà, vous cliquez ici et vous cliquez dans Open Bulk Editor. Et là, le prix, là, il y a des prix différents. Du coup, voilà, on va régulariser les prix. Vous sélectionnez tout ça. Et là, vous mettez le prix, le bon prix. Du coup, moi, je pense qu'on va le vendre à 25,90. Voilà, 25,90, c'est un bon prix. J'ai mis ça sur certaines de mes boutiques. Ça marche hyper bien. OK? Alors, du coup, là, en bas, on va remettre, voilà, 25,90 encore. La première boutique Shopify que j'ai ouverte, je vendais à 25,90. C'était les correcteurs de posture. Ça avait hyper bien marché. J'ai fait à peu près 70 000 euros avec ce produit-là. Alors, voilà, je descends. Et voilà, je remets 25,90 un peu partout là. Tac, tac, tac. 25,90. Du coup, là, ce qu'on va faire, ah ouais, il y a énormément de variantes. Ah ouais, je sais pourquoi. Voilà, il y a un petit problème, je vais vous montrer. Vous allez remarquer que sur la page d'accueil, c'est écrit ship from. Ça veut dire, est-ce que c'est livré depuis où? Tu vois? Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette variante-là, livrée depuis où? On va enlever ça, OK? Alors, du coup, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans More Options ici et Edit Options, OK? Et là, et ici, Shift From, on va enlever ça. Ici, on enlève ça et on sauvegarde. Voilà, on delete variant. Et là, voilà. Du coup, bah, le fournisseur, il va livrer que depuis la Chine. Du coup, là, il save, il est en train de sauvegarder. Voilà. Et là, vous remarquez que voilà, on a plus le Shift From quelque part. Voilà. Du coup, maintenant, on va remettre à jour les prix. Et là, vous allez voir qu'il y aura beaucoup moins de variantes. 25,90. Voilà. Du coup, là, on a mis les bons prix. Et on va attendre que ça charge. Voilà, voilà. Ça met à jour, ça met à jour, ça met à jour. C'est fini. OK. Du coup, là, on retourne en arrière. Et voilà, du coup, pour le prix, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les tailles. Alors, les tailles, il y a 50 cm, 70 cm, etc. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer les tailles. Alors, par exemple, il y a large, il y a très large, il y a moyen, il y a small, ça veut dire petit. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'avoir des tailles S, M, L, machin, on va nommer ça des tailles compréhensibles aux gens. OK? Du coup, le S, 50 cm, on va dire petit. Et l'autre, on va dire, voilà, large, on va dire moyen. OK? Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer les tailles. Et je pense qu'on va enlever une taille, on va enlever la taille petit parce que je ne pense pas que ce soit très utile. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la taille petit, Edit Option, voilà. Et la taille small, on va l'enlever. OK? On va commencer à partir du moyen. Du coup, toutes les tailles moyennes, on va les renommer petits. OK? Petit. En fait, il y a large et extra large. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le large aussi. On va laisser que l'extra large. Du coup, on laisse extra large, moyen aussi. Du coup, là, on a petit, il y a moyen et il y a extra large. Du coup, moi, la question, c'est, je me demande si on va supprimer les moyens ou les larges. Du coup, je pense qu'on va supprimer plutôt les moyens. Du coup, voilà, moyen, on va supprimer ça. Edit Option. Voilà. Du coup, moyen, on va enlever ça. OK? Voilà. Du coup, ceux-là, on va les nommer moyens. Voilà, ça, on le renomme ça moyen. Ceux-là, on va les renommer large. Du coup, c'est fait. On a des tailles maintenant qui sont compréhensibles. Et pour les couleurs, on va enlever les couleurs anglais. On va les mettre en français. Du coup, ça, c'est marron.
Le gray, c'est gris. Bon, light gray, ça veut dire gris clair. Du coup, on met gris clair, gris noir. Bon, on va dire noir tout court. OK? Voilà. Du coup, c'est parfait, c'est magnifique. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que on sauvegarde. On sauvegarde et ce qu'on va encore faire, c'est que là, par exemple, vous allez voir les couleurs, c'est écrit color au lieu d'être écrit couleur, size, c'est écrit size au lieu d'être écrit taille. Du coup, là, on va renommer les variantes Edit Option. Color, on va mettre couleur parce qu'on va vendre en France. Et size, on va mettre taille. Voilà. Du coup, là, done, c'est fait, on sauvegarde. Et là, on va aller voir sur notre site. Tout va être beaucoup plus propre. Du coup, voilà, le prix, il est bon, 25,90. Couleur noir, gris, marron. Taille, moyen, petit, large. OK? Du coup, là, c'est plus propre. Du coup, là, ce qu'on va changer maintenant, c'est on va mettre de plus jolies images pour le produit. Au lieu de mettre des images comme ça, on va mettre des images qui sont encore plus jolies. OK? Si on en trouve, bien sûr. Si j'en trouve, ouais. Si on n'en trouve pas. Du coup, ça, je pense qu'on va enlever ça. Parce que, ou soit on enlève juste les tests en haut, bon, on va carrément enlever. Je vais essayer de trouver d'autres images encore plus jolies. Parce que moi, j'aime bien quand tout est carré. J'aime pas qu'il y ait de tests sur les images. Du coup, on va aller trouver d'autres images. Du coup, là, je suis allé repérer quelques images encore plus magnifiques que ceux qu'on a depuis AliExpress. Et on va mettre ces images-là sur notre site internet. OK? Alors, du coup, là, je vais télécharger ça. Voilà. Là, j'ai les images des 3 couleurs qu'on a pour le produit. Voilà, je télécharge ça. Et voilà, du coup, on va mettre ces nouvelles images-là qui sont, voilà, je trouve beaucoup plus jolies que ceux-là parce que, voilà, c'est des images de haute qualité. Et puis, voilà, il y a des chiens qui sont dessus. Du coup, c'est plus illustré. Voilà, il faut savoir que, voilà, je suis allé faire aussi une petite description produit pour le produit. Et on va ajouter cette description-là aussi. Voilà, du coup là on a des images encore plus jolies sur notre site internet. On va recharger ça et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, du coup on a des images plus présentables. Du coup là ce qu'on va faire c'est que on va ajouter la description produit au produit. Il faut savoir que là je suis allé faire une petite description produit et voilà, dans la description produit en général il faut parler en bénéfice client. En gros, qu'est-ce que le client gagne en achetant votre produit? Quel est l'intérêt pour le client d'acheter le produit? Et après avoir parlé des bénéfices clients, il faut que vous parlez des qualités de votre produit, des points forts de votre produit, les avantages que le produit a à donner à votre client. OK? Du coup, vous allez voir que dans ma description produit, j'ai exactement parlé de ces choses-là. J'ai fait une petite présentation du produit. Voilà, j'ai dit voilà, c'est l'un des meilleurs lits pour animaux de compagnie. Ce lit de relaxation a été fabriqué avec un tissu en nylon, voilà, de qualité. Du coup, je parle de la qualité et là, je parle des avantages que le produit va apporter à la personne. Il assure un sommeil paisible et confortable à votre animal. Voilà, du coup, j'ai dit des trucs comme ça. Et après, voilà, j'ai donné encore quelques caractéristiques du produit, un grand confort, soulage l'anxiété, fabriqué à partir de cheveux artificiels doux au toucher, un design luxueux, etc. Et après, voilà, j'ai rassuré les clients avec la livraison. Voilà, le délai de livraison, c'est 7 à 14 jours. Ben, ça, on va aller vérifier ça avec nos fournisseurs si c'est vraiment le cas. Et notre garantie, voilà. J'ai mis une garantie, voilà, nous sommes fiers de nos produits car nous pouvons garantir leur qualité, voilà, c'est des produits de qualité, etc. Après, j'ai mis une petite FAQ qui va permettre aux clients de savoir comment suivre leur colis, etc. avec l'application qu'on va installer par la suite. Et après, j'ai mis, voilà, un email de contact et ça c'est hyper important. Vous devez toujours mettre des informations de contact sur votre site internet parce que la plupart des gens ils n'achèteront jamais sur votre site s'il n'y a pas d'informations de contact. Du coup, si vous mettez les informations de contact, ça va rassurer les clients. Ok, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va copier cette description produit là que j'ai fait et on va le mettre sur notre page produit. Ok, voilà, et on va sauvegarder. Et là, on va aller recharger notre page et vous allez voir que voilà, il y aura notre petite description produit qui est là. Voilà. Du coup, voilà, les descriptions produits où il n'y a que du test, c'est pas très bon. Du coup, on va ajouter une petite image. Et voilà, j'ai pris cette petite image-là qu'on va ajouter au milieu de la description produit. Et voilà, on va juste l'ajouter ici. Alors, il faut savoir que ce qui est aussi bien, c'est d'ajouter des GIFs. Les GIFs, c'est des images animées. Du coup, si vous avez des images animées, c'est une très bonne idée de les ajouter. Il faut juste savoir que ce n'est pas obligatoire, mais si vous avez, c'est toujours mieux. Pour ce produit-là, je n'ai pas trouvé de GIF. Voilà, du coup, on ne va pas utiliser. Mais si vous avez, c'est bien. Du coup, là, on va étendre l'image pour que ça prenne la totalité de la page produit. Voilà. On sauvegarde. Et voilà, on a notre page produit qui prend forme. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est le site, il est un peu gris, il n'y a pas de couleur. Du coup, ce qu'on va faire, c'est je vais mettre un peu de la couleur. Alors déjà ici, c'est écrit sold out parce que pour modifier le stock, c'est plutôt ici, je pense. Voilà. Du coup, la quantité, il y a 0 partout. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va
on va mettre le produit, on va dire qu'il y a plus de stock, comme ça les gens peuvent ajouter au panier. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est on va modifier le stock partout. Voilà, voilà. Et là, qu'est-ce que je disais? Je disais que le site, il est un peu gris. Enfin, du coup, là, on va mettre un peu de la couleur aussi. Du coup, moi, la couleur, on va prendre la couleur bleue. Alors, du coup, là, pour faire ça, on va aller sur le site et on va changer la couleur. Pour changer la couleur, vous allez dans Theme Settings, vous allez dans Couleur. Et voilà, on va changer la couleur des boutons. Du coup, voilà, c'est gris. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la couleur bleue. Je ne sais pas si le bleu, il va être aussi joli. Non. Pour prendre les couleurs, moi, ce que j'utilise, c'est que je vais sur un site qui s'appelle Material Color et on va prendre les couleurs. Alors, du coup, voilà, moi, je les prends ici et on va prendre un bleu qui est un peu bien, celui-là, par exemple. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on vient ici et on prend ce bleu-là. Et ce bleu-là, ça va être la couleur qui va dominer notre site Internet. Et là, on va recharger et vous allez voir que voilà, les boutons seront en bleu. Voilà. Et maintenant, une fois que vous avez mis la description produit, le site Internet, il n'est pas encore terminé parce qu'il y a encore des choses à faire pour améliorer votre taux de conversion. Le taux de conversion, c'est le nombre de personnes qui vont acheter sur votre site Internet par rapport au nombre de personnes qui visitent votre site Internet. Du coup, si vous voulez avoir un bon taux de conversion, il faut que vous ayez des éléments sur votre site qui vont vous permettre voilà, de convertir énormément de personnes, de faire acheter énormément de personnes. Et la première de ces choses-là, c'est l'offre que vous allez faire sur votre site Internet. Et l'offre que moi je fais sur la plupart de mes sites qui marchent hyper bien, c'est 50% de réduction plus livraison gratuite pendant 24 heures. OK? Et en fonction de la saison dans laquelle on est. Là, par exemple, on va rentrer en hiver. Du coup, je vais dire voilà, solde d'hiver, 2 points, 50% de réduction plus livraison gratuite pendant 24 heures. OK? Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire l'offre en haut de notre site sur la barre d'annonce. Alors, je vous montre comment faire. Il faut savoir que la barre d'annonce, voilà, c'est ici. Vous cliquez sur Header. Et ici, il y a ce qu'on appelle la barre d'annonce, OK? Et la barre d'annonce, vous allez écrire votre offre dessus, OK? Solde d'hiver, 2 points, 50% de réduction plus livraison gratuite pendant 24 heures. Et là, vous allez remarquer que, voilà, ici, c'est écrit, ça va l'afficher que sur la page d'accueil. Non, on veut l'afficher partout et Show Announcement. Et là, c'est affiché. Et là, c'est en gris. On va le mettre juste en bleu, le bleu qu'on avait pris avant. Voilà. Finalement, ce bleu, ça ne me plaît pas trop. On va prendre l'autre bleu. Ouais, celui-là, c'est bon. Je pense qu'on va prendre celui-là. Tic tac tac, voilà. On met ça ici. Voilà, du coup, on prend ce bleu-là. On va rester sur celui-là. Et là, je vais aller changer encore ça dans la couleur des boutons. Voilà, du coup, on prend le nouveau bleu. Voilà, on se regarde et c'est tout propre. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recharger notre page produit. Et là, vous allez voir que ça va être, le site commence par prendre forme. Vous voyez? Voilà, magnifique. Et là, vous allez remarquer qu'il y a le bouton acheter au panier, il y a un autre bouton qui est buy it now, etc. Du coup, là, on va garder que le bouton acheter au panier. Pour faire ça, il faut que vous allez dans Product Page et vous allez dans Product, vous cliquez encore sur Product Page et vous désactivez cette case-là, Show Dynamic Checkout bouton, vous désactivez et là vous allez remarquer qu'il n'y aura qu'un seul bouton, c'est Add to Cart, le bouton acheter au panier. Et là, ce que vous allez remarquer aussi, c'est que notre site il est en anglais, c'est écrit Add to Cart, ça devait être écrit ajouter au panier. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller changer la langue du site internet. Du coup, vous cliquez sur Action, Edit Language et là vous Action Change Theme Language et là vous prenez French. Voilà, du coup le site il est maintenant en français. Et là voilà, on retourne ici, Customize et là quand on recharge, vous allez remarquer que maintenant c'est écrit en français, ajouter au panier, tout va être en français sur le site maintenant. Du coup là ce qu'on va faire, c'est que on va finir notre page d'accueil, ok? Et pour finir ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste ici, moi la page d'accueil, ce que je vous conseille de faire pour une page d'accueil minimaliste, on va ajouter juste une image du produit ici. Voilà, sélectionner l'image. Voilà, on prend une image du produit. On prend par exemple celui-là. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, on va prendre le nom du produit. On attend que ça charge. Voilà, c'est bon. Et du coup, pour le test, on va mettre ici le titre du produit. Voilà, ici. Et on va mettre le premier paragraphe de la description produit. Voilà, présentation du lit pour chien Puppy Home, l'un des meilleurs lits pour animaux de compagnie. Voilà. Du coup, on copie ce titre-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller ici. Et pour le bouton, on va aller prendre un bouton, on va mettre un lien qui va diriger vers la page produit. OK, voilà, lit pour chien. Et on va mettre ici acheter maintenant. Acheter maintenant. OK.
Et là, voilà, notre page d'accueil, elle est faite, elle est carrée. Du coup, là, on va recharger tout. On va ici, voilà. Et voilà, notre page d'accueil, elle est carrée. On va dans catalogue et on voit notre produit qui est là et c'est carré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finaliser le site. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui reste encore. Par exemple, là, ici, j'ai dit réduction de 50%. Du coup, on va aller mettre cette réduction-là réellement sur le site. OK? Du coup, pour mettre la réduction, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va sur le site Product. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la réduction sur le site Internet. OK? Du coup, pour faire ça, on clique sur Open Bulk Editor. Et comme on fait 50% de réduction, ici, on va mettre 50 euros. OK? On va mettre 50 euros ici. Voilà. Du coup, c'est fait. Et là, vous allez remarquer que quand on va aller recharger notre page produit, la réduction va apparaître sur le site. Voilà, du coup, il y a vraiment la réduction de 50% sur le site maintenant. OK? Maintenant, ce qui reste à faire, c'est que on va mettre les applications essentielles sur la boutique. Et les applications essentielles qui restent à mettre, c'est les avis clients, parce qu'il faut toujours mettre des avis clients sur votre site Internet. On va mettre les avis clients. On va aussi mettre une application pour mettre de l'urgence sur le site Internet parce que s'il y a de l'urgence sur le site Internet, ça va impliquer les gens à acheter encore plus rapidement. OK? Du coup, on va mettre les avis clients, on va mettre de l'urgence et on va mettre l'application pour suivre les commandes et on va mettre les pages de politique de confidentialité, politique de remboursement et les mentions légales, etc., etc. OK? Du coup, c'est tout ce qui reste et on va commencer par les applications. OK? Du coup, la prochaine application qu'on va installer, c'est l'application qui permet de mettre de l'urgence sur le site Internet. OK? Alors, moi, il faut savoir que l'application que j'utilise pour mettre de l'urgence sur mon site Internet, c'est l'application Hurrify. OK? Du coup, pour le télécharger, on va dans l'App Store. Voilà, Hurrify. Voilà. Hurrify, Add App, voilà, Install App et on va installer Hurrify. Il faut savoir qu'en général, on va installer 6 applications. La première application, c'est Hurrify pour mettre de l'urgence. La deuxième, c'est SalePop. SalePop pour afficher des notifications d'achat sur votre site. En gros, l'application SalePop, dès qu'il y a quelqu'un qui achète sur votre site, cette application-là va afficher des notifications d'achat sur votre site et ça va donner l'impression à vos clients qu'il y a des tonnes de personnes qui achètent sur ton site. En gros, cette application-là, dès que quelqu'un achète, il va l'afficher sur votre site Internet. Du coup, il va dire, voilà, Mathieu à Marseille vient d'acheter sur votre site Internet, Pauline à Paris vient d'acheter sur votre site Internet. Après, on va mettre l'application Ali Review pour mettre les avis clients. Après, on va aussi installer une autre application qui s'appelle Abandonment Protector pour configurer les emails de panier abandonnés, mais on va y revenir. OK? Après, on va installer Tracking Genie qui va vous permettre de traquer le suivi des commandes. OK? Alors, du coup, là, on est sur l'application Hurrify et pour installer cette application-là, il faut que j'ajoute une carte de crédit à ma boutique. OK? Du coup, là, on va sélectionner un plan. Et vous savez que Shopify, si vous sélectionnez le plan, ils ne vont pas vous facturer maintenant. Les 29 euros, ils ne vont pas vous les facturer maintenant. Ils vont vous le facturer dans un mois. OK? Du coup, il n'y a pas de souci. Vous pouvez ajouter. Vous ne serez pas facturé tout de suite. Du coup, là, je vais mettre mes informations de carte de crédit. Du coup, je viens d'ajouter la carte de crédit. Voilà, Start Plan. Et vous allez remarquer que voilà, je ne serai pas facturé. Je serai facturé dans un mois. OK? Voilà. Du coup, la carte de crédit, elle est ajoutée. Du coup, là, on peut installer facilement notre application. Voilà, Hurrify, on clique dessus. Ils vont nous demander de sélectionner un plan, je pense. Voilà. OK, on start. Et il faut savoir que les applications aussi, la plupart d'entre eux, ils ne vont pas vous facturer le premier jour quand vous allez les installer. Ils vont vous facturer, voilà, peut-être dans un mois, dans 2 semaines, etc. OK? Alors, du coup, là, ce qu'on va faire, voilà, on va installer l'application qui permet de mettre de l'urgence sur le site Internet. Voilà. Du coup, voilà. Et pour configurer cette application, ce que vous devez faire, c'est que vous allez dans campagne et vous créez une nouvelle campagne. Et la nouvelle campagne, on va l'appeler C1. OK? Et ici, ce qu'on va mettre, c'est qu'il faut savoir que moi, je mets 2 types d'urgence sur mon site Internet. Je mets de l'urgence sur la réduction. Voilà, la réduction qu'on vient de créer, 50% de réduction. Voilà. On va mettre de l'urgence dessus. En gros, on va dire que la réduction de 50% ne dure que 24 heures. C'est ça l'urgence. En fait, il faut donner de l'urgence au client pour qu'il achète rapidement. Deuxième type d'urgence que je mets sur mon site Internet, c'est l'urgence sur le stock. En gros, je vais dire, faites vite, il ne reste que 6 exemplaires en stock, ça va bientôt finir, vous devez acheter maintenant. Et tout ça, ça va permettre au client d'acheter rapidement sur votre site Internet. OK, du coup, là, on va mettre l'urgence sur la réduction et on va dire, voilà, faites vite.
La réduction de 50% ne dure que 24 heures. La réduction de 50% ne dure que 24 heures. Voilà. OK? Et maintenant, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'urgence sur le stock. Voilà, faites vite. Il ne reste que 6 exemplaires en stock. Voilà, OK? Du coup, c'est fait. Et là, il me dit on ne peut pas sauvegarder parce que voilà, il faut sélectionner sur quel produit on veut faire apparaître l'urgence. Moi, je veux le faire apparaître sur tous les produits du site. Bon, de toutes les façons, on n'a qu'un seul produit parce qu'on est en train de faire une boutique monoproduit, OK? Et là, quand on va recharger, normalement, il y aura l'application de l'urgence. Mais il n'apparaît pas parce que voilà, il y a les cookies. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais réouvrir le site. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, on clique dessus. Et là, normalement, il devrait être affiché. Voilà, il est affiché. Et le truc vert là, on va le mettre en rouge. Parce que le rouge, ça sort plus, ça fait plus urgence. Voilà, on le met en rouge. Voilà. Voilà, rouge. Et on sauvegarde. Et là, quand on va recharger, vous allez remarquer que voilà, c'est en rouge. Parfait. Et les gars, c'est exactement comment on fait pour installer l'application de l'urgence. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va installer l'application qui va nous permettre de mettre des avis clients sur notre site internet. Et cette application-là, c'est Ali Review. OK? Du coup, on va aller dans App Store, visite App Store et voilà, on va rechercher Ali Review. Ali Review, voilà, c'est le premier qui nous est proposé, voilà, et c'est celui-là. Voilà. Et du coup, vous cliquez sur Add App, on installe App, voilà. Du coup, l'application, elle est installée. Je pense que lui aussi va nous proposer de prendre un forfait, mais rassurez-vous, ils ne vont pas vous facturer maintenant, ils vont vous facturer dans un mois. Du coup, on prend le forfait à 9 euros. Voilà, continue Starter Plan. Et voilà, Start Free Trial. Voilà, je serai facturé le 13 décembre, voilà, dans 2 semaines. Du coup, dans 2 semaines, vous avez le temps de faire au moins voilà, 2000 euros de bénéfices, quoi. Alors, du coup, là, voilà comment ça se présente l'application Ali Review. OK? Alors, du coup, là, je suis allé repérer un produit, le même produit sur AliExpress, mais celui-là, il a beaucoup d'avis. Du coup, vous n'êtes pas obligé de prendre les avis clients pour le même chez le même fournisseur. Vous pouvez le prendre chez un fournisseur qui a des avis clients qui sont beaucoup mieux. Du coup, là, ce qu'on va faire, on va importer les avis clients depuis AliExpress vers notre site internet. OK? Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le lien on va aller dans Ali Review, l'application qu'on a installée pour importer les avis clients. Voilà. Et on va aller dans Get Review. On clique sur Import Reviews. Et là, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, on clique sur le produit. Non, on clique sur Import Review. Et là, alors là, voilà. Et là, on va cliquer sur AliExpress. Ça veut dire qu'on va importer les reviews depuis AliExpress. OK? Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le lien du produit sur AliExpress et on va le coller ici. Et là, vous allez remarquer que AliExpress, il va importer tous les avis clients. OK? Et là, c'est en train d'être importé, ça charge. Et voilà, ça va être fait voilà, dans quelques minutes. OK, c'est bon. Du coup, les avis clients sont importés. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur Manage Review. Et là, on va voir que nos avis clients sont importés. Il y a 142 avis clients qui ont été importés. Et là, vous allez remarquer que quand on va recharger notre site internet, les avis clients sont là. Du coup, voilà, on a 142 avis clients sur notre site internet. Et là, vous allez remarquer que les avis clients, ils sont en anglais, il y en a qui sont en français, il y en a qui sont en russe. Bah, tout ça, on va bien, vous allez remarquer que c'est pas trop bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on a mal importé les avis. On va essayer de mettre que des avis clients en français et 143, je pense que c'est beaucoup moins en général. Bon, il faut savoir que les avis clients, juste un truc. Plus vous en avez, mieux c'est. Mais moi, en général, je mets toujours, voilà, 20-30 avis clients. OK? Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre tous les avis clients en français. Et pour faire cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer, on va tout supprimer et on va les remettre, mais cette fois-ci de la bonne manière. En français, il n'y aura pas en anglais, etc. Du coup, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Settings. On va aller dans les paramètres. Voilà. Du coup, là, on va lui dire
on veut toujours import from 50 ou 200. Non, on veut toujours entre 20. On veut entre 20 et 50 avis clients. Voilà, on veut pas 140. Mais comme je vous ai dit, plus vous en avez, mieux c'est. Mais là, bon, on ne va pas essayer de traduire 140 avis clients, quoi. Du coup, là, ben, lui, il a pris à partir de 3 étoiles. Moi, je préfère prendre à partir de 4 étoiles. Review avec photo, review without photo, on prend pas, nous on prend que les reviews avec photo. Review with content, voilà. Et use AliExpress to translate review into, on traduit en français parce que notre site est en français, voilà. Euh, voilà. Du coup, voilà. Du coup, là, j'ai demandé de traduire tous les avis clients en français et on va prendre seulement entre 20 et 50 avis clients. OK? Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le produit et on va réimporter nos avis clients. Et cette fois-ci, vous allez remarquer que voilà, les avis clients seront, il y aura moins d'avis, voilà, entre 30, voilà, entre 20 et 50. Et ils seront tous en français, OK? Voilà, du coup là, c'est fait. Et là, on va recharger notre site internet et on va voir que, voilà, là, on a 33 avis et vous allez voir que c'est que des avis en français. Voilà. Et maintenant, ce que je vous invite à faire, au lieu d'avoir que des avis, voilà, ici, vous allez voir que c'est l'espagnol, c'est l'Espagne, ici, Russie, les noms. Ce que je vous invite à faire, et là, vous allez voir que le français de la traduction, ce n'est pas du bon français. Produit bien reçu en une semaine seulement correspond. Bon, ça, c'est bon. Mais vous allez voir que si vous lisez tous les avis, il y aura des erreurs de français. Du coup, lisez bien les avis et modifiez les avis s'ils ne sont pas bien traduits. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que s'il y a un avis qui n'est pas bien traduit, par exemple, je pense que celui-là, il n'est pas très bien. Il dit l'oreille très grand, donc fait bonne massure. C'est pas du français. Du coup, ça, par exemple, tu le supprimes et tu fais une bonne traduction. OK? Du coup, voilà. Du coup, bah, tu fais une bonne traduction. Tu dis voilà, le lit est super grand. Voilà. Correspond à mes attentes. Voilà. Du coup, ça, par exemple, voilà, vous corrigez l'erreur et vous sauvegardez. Et maintenant, il y a un truc qu'on va faire. Vous allez voir qu'ici, il y a les drapeaux des pays, il y a le nom des gens, il y a les étoiles, etc. Du coup, là, ce qu'on on va faire, c'est on va essayer d'enlever certaines choses. Par exemple, les drapeaux, on va les enlever. Du coup, pour faire ça, on va aller dans Display Settings. Display Settings, voilà. Mais ça, c'est pas obligatoire. Vous le faites si vous voulez. Voilà. Moi, j'enlève, par exemple, les drapeaux. Et pour les j'aime aussi, des fois, moi, je mets que les avis positifs. On ne veut pas les j'aime négatifs. Des fois, j'enlève la date de publication. Content Alignment Center. Et Country Flag, voilà, j'enlève aussi. Voilà, mais il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de les enlever. Vous faites si vous voulez. Du coup, là, on va recharger. Et vous allez voir que, voilà, on n'aura plus de drapeau normalement. Bon, là, c'est sauvegardé. Et là, vous voyez que, voilà, ben, il ne va plus en avoir de drapeau. Voilà, il n'y a plus de drapeau, il n'y a plus les j'aime négatifs et il n'y a plus, voilà. Du coup, là, vous voyez qu'il y a des noms en russe, etc. Du coup, voilà, trouvez des noms français sur Internet et vous les mettez. OK? Voilà, du coup, là, bah, vous rechargez, vous allez voir qu'il y a plein d'avis. Du coup, vous modifiez un peu tout et vous mettez tout dans l'ordre. Et là, notre page produit, franchement, ça commence par ressembler à quelque chose. Franchement, ça commence par prendre forme. Je pense d'ailleurs même qu'au niveau de la page produit, c'est complètement terminé. Franchement, c'est complètement terminé. Il y a une dernière application qu'on va installer sur notre site. C'est une application qui va permettre d'améliorer le taux de conversion du site. C'est l'application SalePop. SalePop, c'est une application qui va nous permettre de... comment ça s'appelle? D'afficher des notifications d'achat sur le site. En gros, cette application, dès que quelqu'un va acheter sur votre site internet, ça va l'afficher. Et comme ça, ben, ça rassure vos clients à acheter encore plus facilement parce que ça leur donne l'impression qu'il y a des tonnes et des tonnes de personnes qui achètent sur votre site internet. Du coup, cette application-là, c'est SalePop. Du coup, voilà, SalePop et... moi, je le mets sur presque tous mes sites. Voilà, SalePop, Master Countdown, voilà, Add App. Et comme je vous dis, vous n'allez jamais payer la première fois. Vous allez payer toujours, voilà, entre une semaine, un mois après, un truc du genre, tout le temps. Vous ne serez jamais facturé la première fois. Et là, voilà, on prend l'application. Voilà, et l'application vient d'être installée. Là, il me demande un plan, mais voilà, comme je vous ai dit, on ne sera pas facturé maintenant. Voilà, Start et Freetel, voilà, on sera facturé le 12 décembre. Là, on est le 1er décembre. Du coup, là, ben, on charge ça, SalePop Settings.
Et tac, 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 voilà. Du coup, là, dès que quelqu'un achète, il va dire, voilà, telle personne dans cette ville-là a acheté. Là, c'est en anglais, on va mettre ça en français. Du coup, customer name, voilà, Mathieu à Marseille vient d'acheter, non, a acheté. Vous allez voir très vite à quoi ça sert cette application. Mathieu à Marseille, France a acheté, voilà, et il va mettre le produit. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est là, il y a un timer. Vous allez voir qu'ici, il y a un timer. Nous, on ne veut pas le timer, du coup, on va l'enlever. C'est le countdown. Voilà, on enlève. Voilà. Du coup, ce qu'on fait, c'est que Save Settings, c'est enlevé. Et là, on va enlever le Verified by AutoKitting. On ne veut pas ça. Pour enlever ça, il faut le donner un avis. You can review this app. You can only review app that you had installed with 45. Ok, je ne peux pas lui donner d'avis. Du coup, bah, c'est ballot. Du coup, bah, on sauvegarde. Et là, c'est fait, l'application installée. Et cette application-là, pour voir son effet, il va falloir qu'on commande sur notre site internet. On commande et il va afficher les notifications d'achat. Et là, vous allez remarquer que notre page produit est presque complètement terminée. Notre site internet aussi. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est qu'on va ajouter les politiques et la page de suivi des commandes. OK? Du coup, pour ajouter les politiques, c'est hyper simple. Il faut savoir que Shopify a mis en place un système qui permet de générer les politiques des sites. OK? Du coup, il faut savoir qu'il y a trois politiques principales. Du coup, voilà, il y a les politiques de confidentialité. Voilà, plutôt déclaration de confidentialité. Déclaration de confidentialité. Voilà. Et après, on met Shopify. Et là, on va voir le générateur de déclaration de confidentialité de Shopify. Voilà. Ouais, tac, voilà. Et si vous cliquez sur je vais ignorer pour l'instant, voilà. Nom de l'entreprise, supposons, voilà, notre entreprise s'appelle Poppy Home. Voilà, Poppy Home. Voilà, Poppy Home. Et email, l'email du site internet, vous le mettez là, comme il n'est pas encore créé, je mets mon email, comme ça on peut avoir ça facilement. Et ici, vous mettez votre adresse, l'adresse de la boutique, voilà. L'adresse de votre boutique, vous le mettez ici. Vous mettez l'adresse de votre boutique aussi, la ville, voilà, supposons c'est Paris, pays France, voilà, État, province. Du coup, ici, vous mettez votre adresse et ce qui va se passer ici, vous mettez votre site internet, voilà, le domaine, on n'a pas encore acheté. On va l'acheter, poppyhome.com. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. On le met là. Voilà. Voilà. On enlève ça. Recevoir ma politique. Et là, voilà. On va aller dans Gmail. Et vous allez voir que Shopify, il va vous envoyer votre politique par email. Et on va récupérer notre politique de confidentialité. Du coup, copier dans le presse-papier. Et on va aller dans Online Store. On va dans Online Store, on va dans Pages et on va créer une nouvelle page, ok? Et cette page-là, on va l'appeler déclaration de confidentialité. Du coup, on le met là, on sauvegarde. D'ailleurs, il y a une page qu'on devrait créer depuis, c'est la page contact, ok? Add page, on l'appelle contact et ici, on prend page.contact, le suffixe de la page, on sauvegarde. Maintenant qu'on a la déclaration de confidentialité, on va faire les politiques de remboursement. Ok, du coup, ici, on va prendre politique de remboursement Shopify. Politique de retour. Politique de retour Shopify. Voilà. Du coup, voilà, politique de retour. Et si vous prenez Home, qui est le nom de notre boutique, voilà. On clique sur recevoir ma politique de retour. Du coup, Shopify nous a envoyé notre politique de retour. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on le copie dans le presse-papier. On va sur notre site, add page. On crée la page politique de retour. OK? Du coup, on le nomme, voilà, retour. Voilà. On sauvegarde. Et on va aussi faire les politiques de... Comment ça s'appelle? Les politiques de confidentialité. OK? Du coup, la politique de confidentialité Shopify. Le troisième, c'est conditions générales de vente et d'utilisation. Alors, conditions, les CGV, quoi. Conditions générales de vente et d'utilisation, voilà. Modèle de CGV Shopify. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. On prend ici Poppy Home. Recevoir mes conditions générales de vente et d'utilisation. Et là, on revient dans Gmail, on recharge et là, on a nos conditions générales de vente et d'utilisation. On va copier ça et on retourne dans Shopify, Add Page. Voilà, on ajoute ça.
et on nomme la page conditions générales de vente et d'utilisation. Voilà. Tac, on ajoute. Et là, on va créer la page de suivi des commandes. Du coup, on va installer l'application Tracking Genie. Tracking Genie, c'est l'application qui va nous permettre de suivre, qui va permettre aux clients de suivre leurs commandes. OK? Du coup, voilà, en Tracking Genie. Voilà. Du coup, on clique dessus. On clique dessus ensuite. Add page. Voilà, install app. Voilà. Start free trial. Voilà, vous ne serez pas facturé. Vous serez facturé le 3 décembre. Bon, ça, c'est proche quand même. C'est prêt, c'est tout configuré. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Online Store, on va aller dans Pages, Add Page, et là, on prend la page de Tracking Genie. Voilà. Tracking Genie, la page est déjà créée. Là, c'est caché, c'est hidden. Du coup, on clique sur Visible et puis voilà, c'est visible. Et là, vous allez remarquer que toutes les pages qu'on a créées ne s'affichent pas sur le site Internet. On recharge. Les pages qu'on a créées, on ne voit aucune. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on les mette dans les menus. OK? Et pour mettre les pages dans les menus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur navigation, dans les menus de navigation. Et dans le footer, on va mettre les politiques. Voilà, on met les politiques dans le footer, add menu, page, déclaration de confidentialité. On met page, retour. Voilà, on met politique de retour. Voilà, on met. Après, il y a quoi encore? Pages. Et il y a conditions générales de vente et d'utilisation. On met. Et le search. Voilà, on le met. Recherche. Voilà. Et on sauvegarde. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va retourner à la page de. On va retourner au menu qui est en haut du site, c'est-à-dire le menu qui est ici, et on va le modifier. Alors, le Home, on va l'appeler Accueil. Ça, c'est le menu pour revenir à la page d'accueil. Et là, on va ajouter le produit principal qu'on vend parce que nous, on fait une boutique monoproduit. Et là, on va mettre notre produit. Voilà, lit pour chien Puppy Home. On le met ici. On va mettre le lien pour suivre les commandes. La page pour suivre les commandes et on va l'appeler suivre ma commande, ok, ou bien suivre mon colis. On le met là et on va mettre la page de contact, ok, contact, contact, voilà. Du coup là, on sauvegarde et là vous allez remarquer qu'on va recharger, ça va s'afficher, voilà. Suivre ma commande, contact et les politiques qui sont là, ok les amis. Du coup là, quand vous cliquez sur suivre ma commande, il y a cette page là. Et le client n'a qu'à rentrer son numéro de commande, son adresse email et il peut savoir où en est pour sa commande. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter le menu en haut là. On va le rajouter en bas du site. Le menu principal, on va le rajouter dans le footer du site. Customize, footer. Et là, ce qu'on va faire, c'est add content, add menu. Et là, on va ajouter le menu principal, main menu. Voilà. Et là, on va le mettre avant la newsletter. Comme ça donne plus de contenu à la page footer. Voilà. Parfait. C'est fait. Notre site commence déjà par ressembler à quelque chose. C'est assez propre le site. Et du coup, là, ce qu'on va faire par la suite, c'est que on va maintenant acheter le nom de domaine. Pour acheter le nom de domaine, ce qu'on va faire, c'est hyper simple. Je vous conseille toujours d'acheter votre nom de domaine sur Shopify. C'est le plus simple à faire. Ok, n'allez pas acheter les noms de domaine sur un autre truc. On sait plus. Il faut l'acheter directement sur Shopify. C'est beaucoup plus simple. Du coup, là, vous cliquez sur domaine et après, vous cliquez sur Buy New Domain. Ok, et là, notre domaine, c'est Puppy Home. J'espère que c'est disponible. Ok, Puppy Home, c'est disponible. Buy, buy domaine. Et là, vous allez remarquer que voilà, notre domaine sera acheté. Voilà, notre domaine est acheté. Il dit de vérifier notre adresse email. Voilà, j'ai vérifié mon adresse email. J'ai dû recevoir un email de la part. Voilà, you have registered for your domain. Voilà, domain settings. Du coup, le domaine est acheté. Là, vous allez remarquer que là, ici, c'est écrit puppyhome.myshopify.com. Du coup, je vais le mettre en principal. Change primary domain. Je mets celui-là. Voilà. Voilà, du coup, on clique dessus. Non. En fait, ça prend du temps avant de charger. Ça va être
Le domaine, en fait, quand vous achetez, ce n'est pas disponible directement. Il faut attendre quelques minutes, genre 30 minutes, un truc du genre avant. Et là, vous allez remarquer que notre site, si vous essayez de payer, en fait, vous ne pouvez pas payer parce que il y a un truc qu'on n'a pas fait. Je vais vous montrer. On ajoute au panier. Voilà, maintenant, passer à la caisse, on veut payer. Et bam, vous allez voir aussi, on peut payer. Bon, c'est pas grave dans ce cas. Du coup, j'allais vous parler de Stripe. En fait, Stripe, c'est un processeur de paiement qu'il faut connecter au site pour pouvoir payer. Mais là, ça a marché parce qu'on a PayPal sur notre site et moi, j'utilise pas PayPal parce que PayPal, ils ont la mauvaise tendance de bloquer l'argent des gens. Du coup, là, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver PayPal et on va connecter Stripe à notre site internet. OK? Alors, payment. Là, c'est PayPal. On va le désactiver, mais avant, on va juste ajouter Stripe. Setup Stripe. Voilà, du coup, je vais vous expliquer. Stripe, c'est un processeur de paiement. Pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir que votre boutique Shopify en lui-même ne peut pas encaisser de l'argent. Il faut un intermédiaire entre votre boutique Shopify et votre banque. Et cet intermédiaire-là, c'est Stripe. Et quand le client achète sur votre site internet, Stripe, il prend l'argent et Stripe, il va déposer l'argent sur votre banque. OK? Du coup, Stripe, c'est lui, le processeur de paiement, c'est lui qui fait le lien entre votre boutique et votre banque. OK, les gars? Du coup, c'est ça le rôle de Stripe. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez voir que notre page de paiement, la page où on passe à la caisse, c'est une page qui est assez banale. Il n'y a même pas notre logo, il n'y a même pas les couleurs de notre site. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre bien. On va mettre notre logo sur la page de passage à la caisse. C'est hyper important. Et on va mettre aussi nos couleurs. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur Checkout. Voilà. Checkout. Et voilà, ici, on va mettre notre logo, Open Checkout Settings. Et voilà, ici, on met notre logo. Voilà, c'est fait. Et les couleurs, ici, on va mettre la couleur de notre site. Voilà, pareil pour le bouton. Du coup, là, c'est nos couleurs. Et voilà, c'est nos valeurs, les gars, c'est nos valeurs. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recharger. Et là, vous allez voir que voilà, il y a notre identité sur le site. Il y a notre logo, il y a nos couleurs et tout ça, c'est vraiment parfait. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre site. Je pense que le nom de domaine, il doit être prêt. Voilà, et là, vous remarquez que notre site internet, il a un mot de passe dedans. Il faut se rappeler de désactiver le mot de passe sur votre boutique Shopify avant de lancer vos publicités parce que ça arrive des fois qu'on oublie de le désactiver, on lance les pubs, les clients ne peuvent pas acheter. Alors du coup, n'oubliez pas ça. Et là, voilà, vous allez remarquer que quand on l'enlève, maintenant le site, il est disponible et c'est puppyhome.com. Et là, notre site, voilà, on n'a pas ajouté Stripe, on va l'ajouter après. Mais voilà, si vous avez Stripe, vous pouvez ajouter à votre site internet. C'est pas très compliqué ça. Et voilà, notre site internet, il est complètement terminé. Il est pro, il est propre et il y a tout qui est fait. Du coup, les gars, je pense que j'ai fini cette vidéo là. Et le but, c'était de montrer aux débutants comment créer une boutique Shopify de A à Z. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et me donner vos retours, les gars. Du coup, je vous souhaite peu importe, week-end, bonjour, je sais pas. Et à la prochaine, les gars.